que la Côte d'Ivoire reprend sa marche vers la Coupe du Monde 2026, qui sera co-organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis. Leader du groupe F avec 16 points. Les éléphants accueilleront le 5 septembre prochain le Burundi, au stade Félix Houphouët-Boigny, avant de se déplacer le 9 septembre à Franceville pour y affronter le Gabon, dans le cadre des 7e et 8e journées des éliminatoires zone Afrique. C'est un prélude à ces deux événements majeurs que nous recevons aujourd'hui le sélectionneur national et son équipe, ses adjoints, pour la publication de la liste des joueurs retenus pour ces deux événements, au risque de me répéter. Et avant de passer la parole au sélectionneur qui va nous donner la liste, je vais demander à chacun d'entre nous de mettre le téléphone sur mode silence, le mode silence, au risque de pouvoir l'éteindre. L'annonce sera suivie d'un échange de 25 minutes chrono, une question par journaliste pour nous permettre au maximum de pouvoir poser des questions. Donc, monsieur le sélectionneur, les journalistes sont là, ils vous regardent, la Côte d'Ivoire vous suit, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie de se retrouver, c'est la rentrée des classes. On va annoncer la liste des 23 joueurs qui iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire pour les 2 prochaines journées des qualifications de Coupe du Monde, donc face au Burundi et au Gabon. On va commencer avec les 3 gardiens de but. Ok, gardien, donc numéro 1, Yaya Fofana. Koné Mohamed. Et Alban Lafont, pardon. Au niveau des défenseurs maintenant, Agbadou Emmanuel, Akpa Clément, Kono Ghislain, Kosonu Odilon, Ndika Evan, Opéry Christopher, Singo Wilfried et Zogbe Luc. Au niveau des milieux de terrain maintenant, Fofana Seko, Banin Jean-Philippe, Guiagon Parfait, notre capitaine caissier Franck et Sangaré Ibrahim. Voilà pour les milieux de terrain. Et on finit avec nos attaquants. Adingra Simon, Bayo Vakoun, Diallo Ahmad, Guesson Evan, Alors Sébastien, Pépé Nicolas et Touré Bazoumana. Voilà la liste des 23 éléphants qui seront présents pour les 2 prochaines journées des qualifications à la Coupe du Monde. Merci. Ok, merci coach. Chers amis, maintenant la parole est libérée pour vous. On lève la main. Le micro vient vers vous. Une question par personne. Soyons précis, concis, pas trop de commentaires pour pouvoir tenir dans le temps imparti. Merci. Je constate qu'on a un élément dans cette formation, Alban Lafont. Je pense savoir qu'il était franco-burkinabé. Depuis quand a-t-il opté, n'est-ce pas, pour la nationalité ivoirienne? Et puis, je également que depuis juillet, qui a été transféré à Panathinaikos, il n'a pas encore été, il n'est pas titulaire. Qu'est-ce qui a prévalu à sa sélection? Merci. Bonjour, merci pour cette question. Oui, Alban, nous, on est sélectionneur, on s'occupe de tout ce qui est technique, tout ce qui est terrain. Après, c'est sûr que tout ce qui concerne l'administratif, c'est pas
c'est pas de notre fait. Après, à partir du moment où on l'a sélectionné, c'est que administrativement, il est ivoirien. Donc, sinon, on serait pas permis de le sélectionner. Donc, il est ivoirien. Et pour sa sélection, c'est un gardien qui a de l'expérience. C'est un gardien qui va nous apporter beaucoup, même au niveau du groupe. C'est un gardien de qualité. C'est vrai que là, depuis qu'il est arrivé à Panathinaikos, il a pas encore joué, mais il a fait une très très bonne préparation. Il est en jambes, il est en forme, et il est prévu pour lui de démarrer en championnat le week-end prochain. Donc c'est un joueur vraiment déjà très très content de nous rejoindre et très pressé de venir honorer sa première sélection qui va venir et qui va nous apporter toute son expérience. Patrick Guité, à droite. Bonsoir coach, Patrick Guité de Sport Ivoire PCI. Pour revenir sur le cas Alban Lafont et sur le cas même général des gardiens de but, est-ce que son arrivée rebat les cartes au niveau de la hiérarchie, au niveau donc des gardiens de but, et est-ce que vous êtes toujours en contact avec Sangaré Badra qui lui également faisait partie de votre groupe? Merci. Oui, bien sûr, on est en contact avec tous nos gardiens. C'est pas seulement ceux qu'on sélectionne, avec qui on échange régulièrement, on échange avec tous les joueurs qu'on estime sélectionnables. Donc oui, après ça rabat pas forcément les cartes. Nous, dans notre discours, on a été très très clair avec Alban. Il nous a écoutés, il a été d'accord avec notre projet. Il vient en toute humilité. Il vient pas avec des prétentions de venir en tant que numéro 1, non. Il va venir, il va découvrir son nouvel environnement, il va découvrir ses nouveaux coéquipiers. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gardien qui a de l'expérience, donc il va beaucoup apporter aux autres gardiens aussi. Et Yaya reste notre numéro 1. Roméo Koulibaly. Bonjour coach, Roméo Koulibaly pour Radio Côte d'Ivoire. Il est vrai que dans la plupart des championnats, il y a à peine 3 journées qui vont se disputer avant donc le début du regroupement. Quand on sait que l'état de forme est principalement l'identifiant pour être appelé en sélection, là, véritablement, sur quoi s'est-on basé pour faire cette liste-là? Sur le vécu en sélection ou sur le rendu lors de la compétition amicale au Canada? Ouais, c'est un mélange de tout. C'est vrai qu'on est la trêve de septembre, c'est une trêve particulière parce qu'il n'y a pas beaucoup de journées de championnat. Donc nous, le staff, on va beaucoup visiter les joueurs, on échange énormément avec les staffs, que ce soit les coachs ou que ce soit les préparateurs physiques. On regarde les données des joueurs, on se renseigne sur leur état de forme. Et quand il n'y a pas beaucoup de matchs officiels, on va dire pour certains, on essaie de regarder dans quelles conditions ils sont physiquement. On regarde les données aussi qu'ils ont pendant la préparation, et on se fie aussi bien évidemment sur le dernier stage qu'on a eu en juin, mais aussi sur les stages précédents. Comme on a dit auparavant, pour faire un groupe, c'est toute une alchimie. Il faut beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Bien évidemment, les critères du terrain, mais il y a aussi les critères du groupe et de la vie du groupe en dehors du terrain. Donc, on a tenu un peu de tous ces éléments-là pour faire cette liste. À moi, à droite. Bonjour coach, Benson Amour de Sportzone. Alors, quelle sera l'approche tactique dans le cadre de ces 7e et 8e journées quand on sait que vos deux adversaires ont des styles totalement différents? Oui, c'est vrai, ils ont deux styles totalement différents, mais le plus important pour nous, ce sera d'imposer plutôt notre rythme à nous, d'imposer notre style à nous. On va jouer déjà pour avoir la possession, on va jouer pour aller presser nos adversaires sur le 2 matchs, parce que c'est important qu'on profite aussi du fait que, comme je l'ai dit, c'est une période où les joueurs sont en jambes, ils sortent d'une bonne et grosse préparation. Donc on va essayer de jouer sur ça pour aller chercher nos adversaires, les faire courir avec le ballon et essayer d'être le plus efficace possible. Brice. Bonsoir coach, Yves Boris V, journaliste de sport NCI. Alors coach, on sait que le poste de gardien
est un peu sensible. Notre gardien titulaire, Yaya Fofana, jusqu'à présent, n'a pas encore joué. Il était prévu qu'il soit transféré. Ça n'a pas encore été le cas. Qu'est-ce que vous savez de cette situation? Et puis, ce sera quoi la stratégie du staff technique des éléphants de Côte d'Ivoire pour qu'il soit prêt pour ces deux rencontres, vu qu'il n'a pas encore joué de compétition, je dirais, de haut niveau? Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas joué de match officiel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on discute beaucoup avec les staffs des différents joueurs. Et Yaya est non seulement prêt physiquement, mais en plus de ça, il est plutôt bien mentalement quand on connaît sa situation et le fait qu'il soit pas encore transféré. Donc quand il va arriver, on va faire comme d'habitude, on va pas changer les choses. C'est pas en 3 jours qu'on va le préparer physiquement. De toute façon, il est déjà. Donc on va continuer à travailler comme on l'a toujours fait avec nos principes tactiques, nos principes techniques, et j'ai pas de doute sur le fait que Yaya sera performant quand il sera là avec nous pour les 2 prochaines journées. Je sais que c'est un professionnel, c'est un gardien qui a montré maintenant depuis le temps qu'il est en sélection que c'est une valeur sûre, et il va venir avec ces mêmes qualités pour faire le boulot. Aïcha. Bonsoir, chers tous. Je suis Angéline Aïcha, la chaîne CAT Communication. Alors, vous êtes le meilleur coach africain en ce moment et on vous fait confiance. La Côte d'Ivoire vous fait confiance. Vous avez recruté de nouvelles têtes. Alors, expliquez-nous un peu quelques qualités de ces nouveaux qui viennent de rejoindre le groupe. Les nouveaux qui viennent de rejoindre le groupe. Bazoumana Touré, c'est un jeune qui est parti de la SEC il n'y a pas très très longtemps. C'est un joueur offensif, donc de couloir, qui est rapide, depuis qu'on le suit depuis 6 mois là avec Offenheim, il est très très structuré tactiquement. Il joue un rôle important aussi dans son nouveau club à Offenheim, où sur la fin de saison dernière, il était plus utilisé en tant que joueur de couloir, mais là on le voit depuis le début de la saison, il est un peu plus mobile, il a un peu plus de liberté aussi, un peu plus de responsabilité. Donc c'est un joueur qui va nous apporter sa fraîcheur, sa puissance et sa qualité technique. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres nouveaux. Il y a des... Oui, Alban, ouais, Alban, non, mais Alban, on connaît les qualités d'Alban. C'est un super gardien qui est très très bon sur sa ligne, qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, il a une grosse expérience du haut niveau, quand on sait que cette trêve va être une trêve importante pour la Côte d'Ivoire. Je pense que son calme et sa sérénité vont faire beaucoup de bien déjà aux 2 autres jeunes gardiens, et puis aussi au reste de l'effectif. Donc, quand on connaît le contexte de Yaya en ce moment, je pense que la venue d'Alban va le rassurer, va le calmer. Alban saura trouver les mots aussi pour le rassurer, et je pense que il va vraiment nous apporter. Bonsoir coach. Bonsoir. David Kwame pour infodirect.net. Alors coach, il se trouve que certains cadres ne figurent pas dans cette sélection. Je pense notamment à Nicolas Pepe qui fait une... Bon, excusez-moi. Merci. J'ai eu peur parce que j'ai cru que j'avais oublié. Vous m'avez fait peur. Alors, le micro original là. Oui? Ils ont levé avec vous. Bonsoir. Attendez le micro, s'il vous plaît. Bonsoir coach, Élisée Marcel pour le foot 225. Coach, nous avons 2 gros matchs de ces dernières journées des éliminatoires de Coupe du Monde pour espérer se qualifier pour un mondial qu'on attend depuis pas mal d'années. Est-ce que vous sentez une pression particulière sur ces 2 dernières rencontres qui peuvent nous permettre de nous qualifier? Bon, déjà, c'est pas les 2 dernières rencontres. Il y en aura 2 en octobre après. En plus, même si on gagne les 2 matchs, on n'est pas encore qualifié. Donc,
oui, c'est des matchs importants, c'est vrai. Après, se mettre la pression, non. On est des compétiteurs, on est on est dans le foot, hein, que ce soit Alain ou Guy ici à mes côtés, ou tout le staff, ou même Aruna, Ahmed Ouattara, ça fait longtemps qu'on est dans le foot. Donc on connaît l'importance de ces deux matchs, mais on ne veut pas se mettre une pression supplémentaire parce que ce sont ces deux matchs-là. On va faire notre travail comme on l'a toujours fait et essayer de sortir de ces deux matchs avec les 6 points pour se rapprocher, seulement se rapprocher du mondial et aborder la trêve d'octobre avec plus de certitude. Abdomen après Sanogo. Une fois de plus, bonsoir. Moi, c'est Abdomen, Afrique Press, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, lors de son dernier passage ici, lors de ses éliminatoires l'année dernière, le coach du Burundi, qui, je vous le signale, a une épouse ivoirienne, a dit « Je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire » lors de l'interview qu'il m'a accordée. Il a insisté « Je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire ». Est-ce que c'est une signification particulière pour vous? Non. Après, c'est comme nous. On respecte toutes les équipes, mais dire qu'on a peur de ces équipes-là, non. C'est bien. Moi aussi, j'ai échangé avec lui avant notre match de mars. C'est une très très bonne personne. Et c'est vrai que c'est un compatriote parce qu'il a une femme ivoirienne, mais pour moi, c'est logique qu'il n'ait pas peur de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous respecte pas, mais c'est que il a tout simplement voulu dire qu'il va venir ici avec des ambitions et avec une envie de gagner, mais nous, ça nous arrange. Nous, on espère qu'il va venir avec des ambitions, qu'il va jouer, qu'il va pas rester devant son but, qu'il va pas nous attendre pour nous contrer, qu'il va venir nous chercher. Comme ça nous permettra d'avoir plus d'espace derrière et d'aller d'utiliser la vitesse de nos attaquants. Coach, bonjour. Bonjour. Mohamed Lamine Sanogo, Radio Côte d'Ivoire. Et quoi, de façon générale, quel est l'état d'esprit des joueurs? Et puis, est-ce que vous avez des informations concernant les deux équipes, l'équipe qu'on reçoit et l'équipe qu'on visite? Merci. Alors, l'état d'esprit des joueurs, il est très 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 bon. On a avec le staff visité certains joueurs qui déjà se sentent très très bien physiquement. C'est vrai que la plupart ont fait une très bonne préparation. Après, ils ont hâte de jouer. La particularité de notre groupe, c'est qu'on n'a aucun joueur qui a déjà participé à la Coupe du Monde. Donc, vous imaginez bien, vous comprenez bien que cet objectif de se rapprocher des États-Unis, du Mexique et du Canada est très très grande pour eux. Donc vraiment, ils ont hâte, ils sont déterminés. Et je sens vraiment une implication aussi de tous. J'ai notre capitaine qui nous a envoyé un message tout à l'heure pour nous souhaiter bonne chance pour la conférence de presse. Il y a d'autres joueurs aussi qui nous sollicitent, qui se disent prêts et qui nous réconfortent sur le fait qu'ils vont tous arriver dans des très très bonnes dispositions. Donc en tout cas, l'état général est positif et les joueurs comme le staff a vraiment hâte de retrouver les terrains, de retrouver les entraînements, de retrouver les coéquipiers pour aller chercher cet objectif qui est très très important pour le foot ivoirien. Non. Salut Sylvain Soignon, Radio Trècheville. Alors, coach, certains n'ont pas encore foulé la pelouse, mais ils sont appelés. Et je constate que l'absence surtout de Junior Ahmed Traoré, et qui n'est pas là, et Ousmane Diomandé. Je n'ai pas de lien de parenté avec eux, mais je voulais savoir un peu juste. Ça se voit, ça se voit. C'était qui les deux joueurs là? Ahmed, oui, Ahmed, alors il fait aussi une bonne préparation, c'est vrai. Après, il est dans une situation où il attend de savoir de quoi sera fait son avenir. Donc on a échangé ensemble hier. Il m'a dit qu'il était dans l'attente et qu'il espérait que ça se dessinerait assez rapidement. C'est pour cela qu'on a pris la décision de pas le prendre. Après, pour Ousmane, il est blessé, tout simplement. Donc, pour ceux qui suivent Ousmane et le foot ivoirien, Ousmane est blessé, il est malheureusement inapte pour ce stage. Une nouvelle intervention. Bonjour coach.
Je suis Miss Kouakou de l'amicale des supporters du club du Côte d'Ivoire. Et... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, vous n'êtes pas journaliste, c'est une conférence de presse et elle est réservée exclusivement aux journalistes. Ok, Céleste, à droite ici. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je suis Céleste Koulibaly, Fraternité Matin. Coach, au regard de... Assieds-toi, s'il vous plaît, à la caméra derrière. Okay. Au regard de la prestation de l'équipe lors des dernières sorties, certainement vous avez tiré des enseignements. C'est vrai, il n'y a pas assez de temps pour préparer l'équipe avant ces deux matchs-là. Mais sur quoi? Quel sera le chantier pour vous, pour que l'équipe soit au top contre le Burundi et le Gabon? J'aimerais rebondir rapidement sur une question qui n'a pas été répondue du confrère. Il a demandé un peu ce que vous savez à l'heure actuelle de vos autres adversaires, surtout le Gabon, qui fait en griffe un peu peur aux Ivoiriens. Merci. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait peur de personne. On a peur de personne. Non. Oui, on sait toujours, on se renseigne toujours sur les équipes qu'on va affronter. Donc oui. En plus, on les a joués il n'y a pas longtemps, les Burundais, donc on sait à quoi s'attendre. Ça n'avait pas été facile en mars, donc on s'attend aussi à un match difficile, surtout que le coach a dit qu'il n'avait pas peur de nous, donc il va venir nous chercher. Après, le Gabon, on connaît leur force offensive. Ils ont des attaquants très, très rapides, qui sont capables de subir et à la récupération vite se projeter dans la profondeur pour trouver leurs attaquants, justement, qui sont rapides, mais aussi efficaces. On voit Obama à l'OM, il marque encore. Donc, on sait que c'est une équipe qui va être aussi difficile à manœuvrer, surtout qu'elle sera chez elle et qu'elle voudra aussi se rapprocher de la qualification qui sera pour cette équipe historique. Donc, ça va être deux adversaires de qualité qu'on va jouer, mais on a, comme j'ai dit tout à l'heure, les joueurs et le staff se sentent bien. On a vraiment hâte de jouer ce genre de match parce qu'on aime le foot pour jouer ces matchs-là. Après, non, c'est pas des chantiers. Moi, quand j'entends chantier, ça me perturbe un peu quand même. Mais en mars, on n'avait pas aimé la qualité du jeu produit. On avait gagné les deux matchs 1-0 en étant pragmatique, mais pas assez bon dans le jeu de possession. En juin, ça a été le contraire. On a été assez satisfait du jeu de possession, mais on a manqué d'efficacité. Donc là, l'objectif, il est simple, hein. C'est de faire un stage avec ce qui a bien marché en mars et ce qui a bien marché en juin pour à la fois avoir la possession, fatiguer nos adversaires et à la fois marquer le plus de buts possible. Je reste des combattants sportifs. Bonsoir, coach. Bonsoir. Coach, je vais revenir sur l'absence d'un joueur, Guéla. Je sais qu'il est peut-être en discussion pour son mercato. Et puis, il y a un autre joueur, Richard Collet, qui a flambé en D3 en Angleterre, mais qui a terminé D2 en Angleterre. Non, D3. Il est en D2 maintenant. Ah. Voilà. Il a été meilleur jeune joueur. Bon, il n'est pas sur la liste. Donc, il veut savoir qu'est-ce qu'il lui faut encore pour venir en sélection. Et puis, bon, au-delà de Guéla, est-ce que vous discutez de mercato avec tous les joueurs? Parce qu'il y a un élément important comme Sengo, qui est en instant de départ. Est-ce que vous discutez avec eux par rapport au mercato pour qu'ils trouvent des clubs par rapport à la CAN? Voilà. Merci. Non, parce qu'il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils soient en forme pour la CAN. C'est pourquoi je précise. Merci. Il y a beaucoup de questions là. Guéla, blessé. Guéla blessé. Bon, apparemment, tes confrères le savaient. Donc, Guéla, il est blessé, malheureusement. Richard Collet, oui, on suit. On est content de sa saison dernière en 3e division anglaise. On est content qu'il ait été transféré aussi en Championship. On est content qu'il ait marqué ce week-end, malgré la défaite. Donc, on le suit. Il devait aller en juin avec nos U23, malheureusement. Il n'a pas pu répondre présent à cette comment on appelle ça, convocation. Donc on le suit, on espère tout simplement qu'il va confirmer en Championship ce qu'il a montré
en D3 anglaise. Et bien évidemment qui les donne aux petits papiers. Après, il y a la concurrence devant aussi. Et bien évidemment qu'il faut être le plus performant possible, surtout quand on est attaquant. Le plus important, c'est de marquer des buts. Donc, on espère qu'il va continuer à marquer, qu'il va nous poser des problèmes aussi pour nos listes, parce que nous, on aime avoir des choix de riches et avoir des choix difficiles à faire pour faire nos listes, parce que ça veut dire que beaucoup de joueurs ivoiriens sont sélectionnables. On va prendre la dernière question avec Rémi Koulibaly. Et ouais, Koulibaly au fond là-bas. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question peut-être qui fâche, mais encore une fois, l'absence de Zaha dans cette liste, la porte ne lui était pas fermée. Quel est aujourd'hui l'état des relations entre le staff technique et Zaha? Merci. Toujours le même que lors de la dernière conférence de presse. On est toujours en contact avec lui, on est toujours en relation avec lui. Vous avez dit la porte n'était pas fermée, mais elle ne l'est toujours pas. Et après, comme je le dis toujours, ce sont nos choix. On a 23 places. 23 places, c'est pas beaucoup, hein, ça passe vite. Hein. On est là, on est devant la feuille, on regarde, on compte. On dit bon, on va mettre lui, et quand on compte, on est déjà à 29 ou 30 joueurs. On dit bon, il faut encore en enlever 7. Donc c'est pas évident, non, on le suit, on a franchement, sincèrement, on le suit, on parle souvent régulièrement avec lui, et comme avec tous les autres d'ailleurs. Et ça, c'est des choix sportifs qui ont été faits sur des joueurs qui, pour nous, sont, on va dire, c'est pas plus méritant, parce que c'est vrai qu'il est très performant à Charlotte en MLS, mais qui pour nous ont peut-être des profils et des caractéristiques qui vont nous permettre de jouer comme on a l'intention de jouer contre le Burundi et contre le Gabon. Mais c'est pas une question qui fâche, hein, non, au contraire, il n'y a pas de question qui fâche. Nous, on est bien avec tout le monde, donc c'est pas une question qui fâche, pas du tout. Ok, on est au thème de 25 minutes. Surtout on est au thème de 25 minutes d'échange. Vous allez permettre aux sélectionneurs de conclure. Bah non, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme il y a un de vous qui l'a dit tout à l'heure, on a deux gros matchs. Deux très 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 bons matchs aussi à jouer contre deux équipes qui sont différentes, mais qui vont vouloir nous poser des problèmes, comme toutes les équipes africaines, qui vont nous permettre de nous rapprocher, pas encore de se qualifier malheureusement, parce que les Gabonais ils sont derrière, ils lâchent pas, mais qui vont permettre de nous rapprocher de cette Coupe du Monde, de cette fameuse Coupe du Monde qui nous échappe depuis 2014. Tous les Ivoiriens veulent retourner dans cette compétition, dans une des plus belles, plus grosses compétitions du football. Donc on aura encore une fois besoin de tout le monde, des supporters, des journalistes, pour encourager, pour supporter nos éléphants. Quel que soit le scénario, on peut commencer très très fort, mais on compte sur vous pour être là, pour être derrière nos joueurs, pour pas qu'ils se relâchent. On peut commencer en encaissant un but, mais on compte encore une fois sur vous pour nous encourager, pour nous pousser, pour aller chercher la victoire, parce qu'avec ces deux matchs, en gagnant les deux matchs, on se rapprochera vraiment de la Coupe du Monde, et je pense que dans cette salle, tout le monde veut que la Côte d'Ivoire soit la prochaine Coupe du Monde. Donc, une fois de plus, vous avez aussi un rôle à jouer, que ce soit vous ou les supporters, donc on compte sur vous pour faire votre travail. Nous, on va essayer de faire le nôtre à fond et bien surtout, parce que vous aimez bien quand on fait bien notre travail. Donc on va essayer de bien faire notre travail, mais on a besoin de vous pour nous aider à atteindre l'objectif du pays. Voilà le message que je voulais vous passer. Merci coach, mais à la prochaine. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA, en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA, vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu.
l'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adama Correa dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham, le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information.